Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Fils et filles de l'Église Famille de Dieu à Koudrou, la paix soit avec vous. En reprenant cette salutation liturgique qui est celle même du Christ ressuscité et vivant à jamais, c'est à tous et particulièrement à ceux qui sont en marche et luttent dans l'espérance de leur libération prochaine que je souhaite la paix de la résurrection. Je pense au milieu des déplacés internes, à tous ceux et celles qui ont perdu la vie dans la recherche d'une sécurité et d'une vie meilleure, à tous ceux qui sont esclaves d'une manière ou d'une autre, à tous les hommes et à toutes les femmes qui ne voient aucun avenir s'ouvrir devant eux, à tout notre peuple pris en otage par le terrorisme, à tous les pauvres du monde entier. Que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Paix à nos cœurs, paix à nos familles, paix à notre peuple, paix à notre monde. La longue liturgie de la parole de Dieu de la nuit pascale nous relate toute l'histoire du peuple d'Israël, peuple élu, peuple de l'Alliance dont Dieu seul a eu l'initiative. C'est une longue marche qui va de la création à la rédemption. Cette histoire a donné sens à l'existence d'Israël. Aujourd'hui, elle donne sens à l'existence de tous les peuples du monde et singulièrement à la vie de tous ceux qui ploient sous le poids de l'esclavage, du péché et de la mort. Cette histoire donne sens à l'espérance de tous les fils et filles de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. Elle donne sens à l'espérance de tout le peuple du Burkina Faso. C'est une histoire de la rédemption de toute l'humanité. Guidée par la lumière de Pâques, l'humanité marche vers son accomplissement. La lumière est un symbole de vie pour tous les baptisés. La lumière, symbole de Christ, est au cœur de la liturgie de Pâques. Souvenons-nous que cette veillée pascale a été introduite par le rite de la lumière. Nous avons marché à la lumière du cierge pascal, acclamé par 3 fois comme lumière du Christ, puis nous avons chanté l'exultète, invitant à nous réjouir de la lumière. Dans la liturgie de la parole, tout a commencé avec le livre de la Genèse, par la création de la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et dans le récit de la sortie d'Égypte, la lumière est encore présente à travers la nuée qui accompagnait le peuple dans sa marche. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, lit-on. Finalement, dans l'Évangile, le récit de la résurrection nous met en face du mystère du tombeau vide, mais inondé de lumière et de clarté. Non seulement la scène se passe au petit matin avec le lever du jour, mais en plus, c'est un ange, tout de blanc vêtu, ayant l'aspect d'un éclair qui annonce la nouvelle de la résurrection aux femmes. Tout cela ne peut être qu'invitation à être fils et filles de lumière. La lumière est signe de présence et de vie. Surtout, elle empêche de buter et de tomber. Jésus se présente comme la lumière du monde. Le connaître, c'est entrer dans la lumière et la vie. La vie éternelle, prie-t-il, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La fête de cette nuit nous appelle à rejeter les ténèbres et l'obscurantisme afin d'entrer dans la lumière. Vivons donc en enfants de Dieu, en fils de lumière. Ceux qui vivent en enfants de lumière ne craignent pas de trébucher. Si notre monde trébuche aujourd'hui, c'est parce que la plupart des hommes choisissent les ténèbres. Non seulement ils choisissent les ténèbres, mais surtout ils tentent d'imposer ces ténèbres aux autres. C'est tout le malheur et le drame de notre siècle. Les vrais repères que donne la parole de Dieu sont foulés aux pieds. Des hommes tentent d'imposer leur seule manière de voir à tous, comme s'ils étaient les seuls êtres doués de raison et de morale. Ces ténèbres sont toute cette artillerie intellectuelle, économique et matérielle qui prône une culture de la mort et qui s'impose de façon subtile ou par la contrainte et la violence. Ces ténèbres, ce sont tous les choix désordonnés de vie que nous suggère notre inclination au péché qui nous voile l'esprit au point que nous osons choisir même ce qui contribue à notre propre perte de manière consciente ou naïve. Ces ténèbres, ce sont nos égoïsmes qui divisent, punissent injustement, s'accaparent par simple volonté de domination, meurtrissent
par pur désir immoral de violence. Ces ténèbres, ce sont nos manques de personnalité et de responsabilité qui cautionnent un laisser-faire dans une posture toujours attentiste pour plaire afin d'être tranquille et ne pas se faire inquiéter. Ces ténèbres, ce sont nos gourmandises sans fin, sans foi ni loi, excluant Dieu de la sphère de notre existence et qui nous poussent à vouloir et vouloir encore, tout de suite et pour nous tout seuls. Ces ténèbres, ce sont nos haines qui nous poussent au crime. L'histoire de l'humanité et celle du peuple d'Israël nous enseigne que chaque fois que l'homme a fait le choix des ténèbres en rejetant Dieu qui est la lumière, non seulement il a trébuché, mais il est toujours tombé, parfois très bas. En témoignent ces épisodes bibliques. Le choix d'Adam et Ève, choix de convoitise, choix d'orgueil, choix de désobéissance, choix du fruit interdit. Cela leur a valu l'exclusion du jardin, c'est la première chute. Le choix du peuple au désert, choix de contestation et de désobéissance, ce qui lui a valu des morsures mortelles de serpents. Choix du peuple dans la terre promise, choix d'infidélité, de mondanité au lieu de la sainteté. Cela lui a valu la guerre, la dévastation et la déportation. Mais chaque fois, Dieu s'est invité aux côtés de son peuple comme l'ami fidèle qui relève et qui redonne vie. Aujourd'hui, notre histoire personnelle et notre histoire commune sont parsemées de mauvais choix. C'est peu de le dire. La plupart de nos chutes sont une conséquence de nos multiples choix des ténèbres ou de nos rejets de la lumière. Mais, encore une fois, le Christ est là, ressuscité et nous tend sans cesse la main pour nous relever et nous donner sa paix. La résurrection est un signe d'espérance et de salut pour tous les baptisés. La résurrection est la manifestation suprême de la vraie vie, celle de Dieu. Cette vie triomphe malgré la mort. Aussi pouvons-nous, avec Saint Paul, clamer avec assurance: ô mort, où donc est ta victoire? Ô mort, où donc est ton aiguillon? Avec l'Alléluia de Pâques, l'Église chante ses meilleurs cantiques de joie et de victoire pour célébrer la vie, rien que la vie et toute la vie. Roi du ciel et de la terre, défenseur de l'humanité, le Christ, en nous libérant de la domination du péché et de la mort, nous ouvre définitivement et largement les portes de la vie, les portes du salut. C'est pourquoi Pâques reste la fête des fêtes, la solennité des solennités. Elle nous ouvre une nouvelle ère, car l'humanité perdue est rachetée. Les peuples tenus en esclavage obtiennent leur libération. Pâques, c'est l'espérance qui se donne. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble des fils et filles de l'Église et tout le peuple entier du Burkina Faso, meurtri par la violence et la haine, à l'espérance. La résurrection du Christ nous remet debout et nous arme de confiance et de courage. Dans un sens, résurrection signifie résurgence, revie, renouvellement. Accueillons donc l'espérance du renouveau et la lumière qui s'allume pour chasser les ténèbres de nos vies. Ainsi, mon vœu le plus cher, qui est aussi ma prière en cet instant, est que la Pâque que nous célébrons en cette nuit soit l'aurore d'un départ nouveau pour tous les habitants de notre chère patrie, le Burkina Faso, et pour tous ceux et celles qui cherchent la paix en vérité. À cet effet, je vous encourage tous à implorer le Christ ressuscité. Il est le chemin de la délivrance. À tous ceux qui pleurent, à l'instar des femmes au tombeau, il dit: vous, soyez sans crainte, je sais que vous recherchez la paix. Voici que mes pas de ressuscité vous précèdent et vous apportent la paix. À tous, il dit également: soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent s'aimer véritablement. Le ressuscité est celui qui a aimé les siens jusqu'au bout. C'est par amour et dans l'amour qu'il a triomphé de la haine et de la mort. Seul l'amour nous permettra d'accueillir véritablement et de cultiver la paix qui nous vient de Dieu. Dans quelques jours, nos amis musulmans vont célébrer la fin du jeûne du Ramadan.
toute la communauté catholique du diocèse de Koudougou, par ma voix, leur souhaite un fructueux jeûne. La Providence a voulu que cette année, chrétiens et musulmans fassent une partie du chemin ensemble dans la pratique du jeûne. Les chrétiens, le carême. Les musulmans, le jeûne du Ramadan. J'y vois un clin d'œil de la miséricorde divine qui invite chrétiens et musulmans à unir leurs prières et à se tenir la main pour construire un vivre ensemble harmonieux afin d'édifier une société de paix, de fraternité, de vrai progrès. Bien chers fils et filles de l'Église Famille de Dieu à Koudougou, le ressuscité est avec nous. Il fait de nous des témoins, des messagers de paix. Il nous envoie par nos paroles et nos actes. Proclamons-le et manifestons son amour pour tous. De même, laissons-nous conduire par l'esprit de notre baptême et vivons dans l'unité. Oui, le baptême, plus que tout, nous a unis dans une même famille. La famille qui ne cesse de s'agrandir par l'accueil de nouveaux baptisés. Réjouissons-nous pour tous ceux qui reçoivent le baptême en cette nuit de Pâques. Avec le Christ, ils passent de la mort à la vie. Ils deviennent une création nouvelle et témoins de la puissance de la résurrection et de la fécondité de l'Église. Prions pour qu'ils apprennent toujours plus à suivre Jésus et à connaître la joie d'être ses disciples, artisans de paix, acteurs de la construction du monde nouveau où Dieu sera tout en tous. Qu'il en soit ainsi, par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui, le ressuscité qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sainte et heureuse fête de Pâques à tous et à toutes. La paix soit avec vous. Amen.